Léa ne rêvait que d'une chose. Elle voulait être une décoration de sapin de Noël. La famille qui habitait là où Léa vivait avait descendu du grenier 2 grandes caisses. À l'intérieur, des guirlandes étincelantes, des boules de toutes les couleurs, un petit prince en bois habillé de rouge et de blanc, un petit bonhomme de pain d'épices, un pantin très grand habillé en arlequin, un petit ours qui sourit, une clochette en verre qui teinte, un petit ange en tissu et plein d'autres objets. Et Léa, en voyant cela, ne désirait qu'une chose, être une décoration de sapin de Noël. Ce qui n'était pas évident, hein, quand on est une araignée. Et oui, parce que Léa était une petite araignée. Et dans cette maison-là, comme dans toutes les autres, les humains n'étaient pas très gentils avec elle. Ils essayaient de la chasser à coups de balai, de l'avaler avec un aspirateur, et même de l'écraser à coups de chausson. Et pourtant, malgré tout cela, Léa ne rêvait que d'une chose, être une décoration de sapin de Noël. Quand le sapin avait été installé, les enfants s'étaient jetés sur les caisses. Ils avaient déposé chaque objet sur les branches du sapin, soit pendu par une cortelette, soit installé tranquillement, assis ou allongé sur les aiguilles. Ils avaient déposé les guirlandes, les boules. Et le soir venu, le papa avait installé tout en haut de la plus haute branche, l'étoile brillante et dorée. La nuit était tombée, il faisait sombre, alors ils avaient allumé les guirlandes électriques. Oh, le sapin était magnifique. Les humains sont restés longtemps comme ça, à le regarder, émerveillés. Et puis ils sont partis se coucher. Mais Léa, elle est restée dans la pièce, à imaginer ce que ce serait d'être dans ce sapin. Hein? C'est bizarre. Léa entend un bruit. Ça vient du sapin. Elle s'approche. C'est comme un chuchotement. Mais quelque chose bouge dans le sapin. C'est le petit prince en bois, habillé de rouge et de blanc. Il gesticule. On dirait qu'il a mal au dos. Va vers la boule bleue, tu y seras mieux. Et là c'est le petit bonhomme de pain d'épices qui lui dit de changer de place. Et devant les yeux ahuris de Léa, le petit prince en bois se déplace vers la boule bleue. Mais il parle, il bouge. Léa, complètement étonnée, voit le petit monde des décorations de sapin de Noël bouger, parler et vivre devant ses yeux. Là, oh, c'est le pantin qui gesticule. Le petit ours juste au-dessus essaye de lui tendre la main pour l'attraper, mais le petit ours se met à tomber. Oh, heureusement, le pantin l'a repris, il le remonte à sa branche. Léa en a plein les yeux. Alors tout doucement, elle s'approche du sapin. Là, sur la plus basse branche, il y a le petit bonhomme de neige. Elle se lance
Monsieur Petit Bonhomme de Neige, vous croyez que moi aussi je pourrais être, comme vous, une décoration de sapin de Noël? Le Petit Bonhomme de Neige lui sourit. Bien sûr, tu sais, il y a de la place pour tout le monde ici. Mais attends, à te regarder, je trouve que quand même t'es un petit peu grise. Regarde, nous autres, nous sommes brillants, étincelants, mais toi, comment dire, tu es un peu pâlotte. Alors Léa se regarde. C'est vrai, hein? Léa est grise, du haut de la tête jusqu'au bas de ses 8 pattes. Là, elle entend le petit ange qui lui dit « Et t'inquiète pas, j'ai une solution. Regarde derrière toi, là, il y a une table. C'est là où les humains font la fête. Vas-y, monte. Là-haut, sur la table, il y a une boîte. Et à l'intérieur, il y a du sable doré. La petite fille, elle adore en mettre partout en décoration, autour des bougies, autour des verres. Vas-y voir. » Léa se dirige vers la table. Elle monte. Et c'est facile pour elle, hein, c'est une araignée. Et puis elle voit la boîte, là, devant elle. Mais le couvercle est fermé. Alors de toutes ses forces, elle empoigne la boîte, le couvercle. Et là, elle bouge, elle gesticule, elle essaye de dévisser. Ça y est, le couvercle s'ouvre. Et là, le sable doré à l'intérieur brille et illumine toute la pièce. Toute contente, Léa saute dans la poudre et elle patauge, elle roule boule, elle nage, elle s'amuse quoi. Quand elle a fini, qu'elle sort de la boîte, des milliers de grains de sable doré sont accrochés à ses poils. Et elle brille, elle étincelle, elle scintille comme une fée. Waouh! Oh! Waouh! Ce sont toutes les petites décorations de Noël dans le sapin qui la regardent et qui s'émerveillent. Léa, toute fière, descend de la table, s'approche à nouveau du petit bonhomme de neige et lui demande « Et là, je peux y aller ?» « bien sûr que tu peux y aller, » lui dit le bonhomme de neige. « Regarde-toi, tu es plus brillante que nous tous. Tu mérites même d'être la reine de ce sapin. Vas-y, monte là-haut, à côté de l'étoile. » Léa, heureuse, commence à grimper, tout doucement, pour ne pas déplacer les boules ou les guirlandes. De la plus basse branche, toute épaisse d'aiguilles, jusqu'aux plus hautes là-haut, beaucoup plus petites, qui se dressent vers le plafond. Et à chaque fois qu'elle arrive à une branche, elle sourit au petit ours qui sourit lui aussi, au pantin, au petit prince, à l'ange. Elle arrive enfin à l'étoile dorée. Elle regarde en bas. À chaque pas qu'elle a fait, des petits grains de sable se sont accrochés aux aiguilles du sapin. Et ça fait comme une nouvelle guirlande toute brillante. C'est joli. Léa, enfin, a réalisé son rêve. Elle est devenue une décoration de sapin de Noël. Elle va pouvoir profiter de la fête. Enfin! Mais elle entend du bruit, ça vient du couloir. Ce sont les humains qui reviennent. Alors vite, elle fait comme les autres. Elle se cache
en dessous de branches, dans les aiguilles. Ainsi, les humains n'auront pas peur, ils croiront que c'est l'étoile qui brille. Et elle ne bougera pas, un an promis, elle restera là sans faire un bruit. Pendant une journée. Et quand le soir reviendra, elle pourra sortir de sa cachette. Elle pourra se déplacer, changer de place, qui sait, et puis discuter avec tous ses nouveaux copains. Le petit ours, le bonhomme de neige, l'ange et tous les autres. Et elle pourra enfin participer à la fête de Noël. Jusqu'au bout. Alors, vous savez, vous qui m'écoutez, ce Noël-là, dans cette maison-là, ce soir-là, dans ce sapin-là, la plus heureuse au monde, c'était